Mylène Fanon est déjà avec nous sur ce plateau pour nous parler du port des lunettes fantaisistes. Mylène Fanon, bonjour, bienvenue sur La Parenthèse. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs Alors les téléspectateurs passent par ma voix pour vous répondre. Ils sont heureux de vous de retrouver vous sur le plateau de La recevoir. Parenthèse. Alors Je- aujourd'hui, on parle du port de lunettes Oui, fantaisistes. oui. Et nous connaissons tous les conséquences de... Nous avons tous conscience de l'impact du handicap visuel sur la qualité de vie. Alors, comment comprendre cet intérêt soudain pour le port de lunettes? La tendance actuelle veut qu'on mette des lunettes sans aucune prescription médicale. Il s'agit des lunettes vendues sur le marché, que ce soit neutre, fumée ou en paillettes. Ce n'est sans nul doute pas sans conséquence. C'est ce que nous verrons ce matin avec notre invité qui a pour nom Yazid Savage. Bonjour. Bonjour, Vous êtes médecin ophtalmologiste. exactement. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Déjà, docteur, est-il normal de mettre des lunettes sans prescription médicale? A priori, je vais dire qu'il n'est pas normal de mettre des verres sans lunettes, sans prescription médicale, parce que ces verres-là ne respectent aucune norme. Parce que actuellement, on trouve sur le marché des verres un peu partout. Et les porter comme ça présente quelques risques. Voilà. Les lunettes qui sont vendues sur le marché, ce sont des verres neutres ou il y a un ingrédient, on ne sait pas trop. Bon, déjà, je veux dire, pour avoir des lunettes, le plus souvent, on adresse les gens chez les opticiens où ils ont appris à faire des lunettes. Ou pour avoir des lunettes, on peut l'avoir sur le marché, comme on dit communément chez les babas. Et généralement, chez les babas, il y a pas de réglementation. On trouve partout des verres neutres comme des verres avec une puissance. Je vois. Donc, voilà ce que je peux déjà dire. Quand je décide par exemple aujourd'hui de mettre des verres sans aucune prescription, est-ce qu'il y a des conséquences à court terme? Déjà, une semaine après, 2 semaines après, est-ce que j'aurais peut-être mal aux yeux? Est-ce qu'il y a des conséquences à court terme déjà? Déjà, dans notre profession, pour prescrire des verres, le but qu'on recherche, c'est de faire correspondre la puissance du verre prescrit le plus possible à la puissance des yeux. Et dans ce cas, il n'y a pas de problème. Maintenant, la personne qui se fait concevoir des verres sans lunettes médicales, il n'est pas sûr d'avoir la puissance la puissance de verre qui correspond à son œil. Du coup, il peut survenir des problèmes où, quand il va porter ses lunettes, il ne sera pas à l'aise. Donc, c'est essentiellement ça à court terme. Quand les lunettes ne sont pas adaptées à ses yeux, il va se plaindre de douleurs, de maux de tête quand il porte les lunettes ou de flou visuel quelquefois. De douleurs, de maux de tête à court terme et à long terme, si cette personne continue avec, quelles seront les conséquences? À long terme, si les verres sont mal adaptés, à long terme, il pourra peut-être s'y adapter, se forcer à s'y adapter. Et dans ce cas, pour revenir à sa correction de base, à la puissance de verre qu'il lui faut réellement, c'est la difficulté un peu plus élevée pour le ramener à sa correction de base. C'est-à-dire si, par exemple, il devait porter des verres d'une certaine puissance et que sur le marché, il a pris des verres qui sont d'une puissance plus élevée, à force de les porter, il sentira des douleurs, une gêne en tout cas, il ne sera pas à l'aise quand il portera ses verres. Et si s'entête à les porter, il va finalement s'y adapter, mais toujours il y aura un fond de malaise qui viendra avec. Des verres, des lunettes en paillettes, décorées en paillettes, j'en ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour l'œil? Décoré en paillettes, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a de petites pierres un peu partout sur les Sur verres. la monture Oui, ou sur la non, verre? non, sur la monture. Oui, sur la monture, c'est juste pour faire, comme on dit, fashion. Ça ne pose pas vraiment De de problème. problème. Il n'y a Parce pas que, de risque que ça tombe sur l'œil. non, a priori, non, puisque c'est sur l'extérieur Oui. des montures. Vous avez cité tout à l'heure quelques symptômes, douleurs, maux de tête. Quels sont les symptômes qui doivent nous amener à aller consulter, les symptômes qui sont alarmants? À consulter pour avoir des verres ou lorsqu'on porte des verres. Lorsqu'on porte des verres à long terme et Mhm. qu'on a ces symptômes, ces Ok. conséquences, quels sont les symptômes qui doivent nous amener
aller vers un ophtalmologiste pour pouvoir corriger notre problème d'yeux? Généralement, les symptômes, c'est une douleur au niveau des yeux. Ça commence déjà par la douleur au niveau des yeux et ça peut se généraliser vers des maux de tête. Ou lorsque le patient porte ses verres, il trouve que pour lier d'une certaine distance, il est obligé de faire des mouvements de tête pour s'adapter, pour voir correctement. Dans ces cas, il faut venir en consultation. Un peu partout, on voit des gens qui mettent des lunettes fumées ou teintées, je sais pas, je ne maîtrise pas trop le nom, qu'ils appellent lunettes de soleil. Est-ce que réellement ça protège contre le soleil? Est-ce que ça n'a pas un risque pour les yeux? Déjà, les lunettes teintées, ça protège contre le soleil, mais il faut savoir de quelle teinte il s'agit. Généralement, ce travail est confié aux opticiens qui maîtrisent mieux les différentes teintes. Maintenant, les verres de soleil qu'on trouve chez les babas, a priori, ça ne présente pas de risque. Si le verre est neutre, genre, ça n'a aucune puissance. C'est comme si le patient regarde toujours avec ses yeux, mais à travers un écran qui est fumé. On les appelle les lunettes de soleil, mais on en voit qui, même à l'intérieur, entre les quatre murs, continuent avec les lunettes. Est-ce que ça, c'est une déformation de la chose, parce que les lunettes, c'est effectivement pour protéger contre le soleil. Maintenant, en intérieur, certaines personnes qui sont vraiment sensibles à la lumière, ils les portent pour se protéger les yeux, parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'il y a qu'il y a beaucoup de lumière, même à l'intérieur? Oui, ça commence à couler. Les yeux commencent à couler. Maintenant, généralement, moi, ce que je vois, généralement, c'est les gens qui portent ça pour faire le malin, en fait. On a l'impression aujourd'hui que les gens se découvrent une forme de passion à porter des verres, c'est-à-dire on porte des verres à l'emporte-pièce. Est-ce à dire aujourd'hui est-ce que justement c'est le malaise qui est en train de grandir en ce qui concerne les pathologies visuelles ou c'est plutôt une tendance à frimer? Parce que de plus en plus les gens portent des verres. Oui, de plus en plus les gens portent des verres. Déjà, ça part de la raison pour laquelle ils portent des verres. Ça, quand on voit quelqu'un qui porte des verres, on ne peut pas savoir s'il est malade ou s'il le porte vraiment pour frimer. Déjà, il y a ce qu'on appelle des troubles de réfraction qui amènent à prescrire des verres chez nous, les ophtalmologistes. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de nécessité de porter des verres si vous n'avez pas de problème. Déjà, vous ne voyez pas bien ou la lumière vous gêne beaucoup. On passe assez de temps devant la télévision, les ordinateurs, nos portables et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour protéger nos yeux? Si on ne veut peut-être pas aller chez un ophtalmologiste, on peut simplement aller sur le marché, on prend un verre. Généralement, la protection contre les écrans, il y a des traitements qu'on fait avec les verres, notamment les traitements anti-reflets, blue cut, ainsi de suite. Ça, c'est plus du domaine de l'opticien. Mais les écrans en eux-mêmes ne présentent pas un risque pour les yeux. C'est vrai que les écrans peuvent faire découvrir que le sujet a des troubles au niveau de sa vision. Parce qu'à force de rester devant un écran, il sollicite beaucoup ses yeux. Et il fait des efforts, et c'est là qu'il va dire, depuis que je travaille sur l'ordinateur tout le temps là, je sens que ça fait mal. En fait, les écrans révèlent un trouble qui est caché. Voilà. Oui, voilà, donc vous avez dit l'essentiel, je crois, sinon tout dit sur le port de verre fantaisiste. Vous avez un conseil, docteur? Le conseil que moi je vais déjà donner, c'est pour ceux qui portent déjà les verres. Et ceux qui portent des verres, au moins il faut se faire consulter une fois par an pour voir l'état des verres, si c'est toujours adapté, si les verres ne sont pas rayés. Parce que quand les verres sont rayés, on fait plus d'efforts et on sollicite l'œil. Généralement, ça a une date d'expiration, normalement. Les verres n'ont pas vraiment une date d'expiration, mais c'est le sujet qui grandit. Et quand le sujet grandit, la puissance de ses yeux varie par rapport à la puissance des verres.
Donc, tant qu'il porte des verres et qu'il est à l'aise, les verres, ça marche. Mais si les verres ne sont pas rayés, bien entretenus, il peut les porter aussi longtemps qu'il veut. Mais s'il remarque qu'il y a une différence avec ce qu'il avait avant, c'est que la puissance de ses yeux a varié et là, il faut venir pour changer les verres. Votre conseil, vous n'avez pas fini. Voilà, je disais pour ceux qui portent déjà des verres, c'est de venir en consultation au moins une fois par an pour faire un bilan, pour voir à quel niveau ils en sont. Et pour ceux qui n'en portent pas, qui ont envie de porter, c'est l'occasion de consulter un ophtalmologiste pour voir est-ce qu'ils n'ont pas un problème déjà existant et qu'on profite pour le corriger. D'accord. Voilà, Merci, docteur. je vous en prie. Merci également à vous aussi, Mylène. Vous nous parliez à l'instant du port de verres Fantasy. Est-ce que cela constitue un danger pour les yeux? Les uns et les autres, pardon, peuvent se faire une idée. Donc, à partir de votre rubrique, dans un instant, on ira du côté de Ouidah. Nos projecteurs s'allument aujourd'hui sur la ville de Ouidah. Ce sera dans Repère 229. On parlera également du crawl en natation. Mais avant tout ceci, on dresse le tapis rouge pour Madame Beauté et mode de cette émission. Vous la connaissez, on l'installe.